Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire des baklava aux amandes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire des baklava. Donc on commence nos gâteaux. Poléide. Alors ici, il nous faut 800 g d'amandes concassées. Des amandes, vous savez, pour décorer le dessus de notre baklava. 250 g de beurre doux. De la cannelle, une petite cuillère à café. Du sucre en poudre, environ 300 g. De l'eau de fleur d'oranger. J'ai mis l'équivalent de 6 cuillères à soupe. Un peu d'huile pour imbiber nos amandes qu'on va faire dorer au four. Du miel. Donc il nous faudra environ 350 g de miel. Et nos feuilles. Donc c'est la pâte à filo. Il nous faut un sachet de 500 g. Voilà, donc j'ai disposé les amandes sur une plaque. Je vais rajouter l'huile. Je vais mélanger le tout. Je vais imbiber mes amandes d'huile. Puis je vais les mettre à dorer dans un four à 180 degrés jusqu'à dorure complète. C'est une belle dorure légère que je vais obtenir. Surtout pas trop dorée, sinon l'amande dégagera de l'amertume. Je vous ferai montrer quel type de dorure on souhaite obtenir. Alors ici j'ai mis mon beurre à fondre. Donc je vais le faire fondre et je vais retirer l'excédent de crème après. Voilà, donc notre beurre est bientôt prêt. Vous voyez, il commence à obtenir une très jolie couleur noisette. Donc dessus, donc ça mousse un petit peu. On va retirer tout ça, on va retirer l'excédent de mousse après. Donc là, de par son odeur, je peux vous dire que c'est du beurre noisette. Dommage qu'on ne peut pas voir à travers à cause de la mousse. Je vais retirer la mousse et notre beurre est prêt. Et voilà, donc nos amandes sont dorées. Donc vous voyez la couleur. Donc c'est légèrement doré. On ne va pas obtenir une couleur très foncée, sinon, comme je vous le disais, l'amande dégagera de l'amertume, donc c'est vraiment pas bon après. Voilà. Donc là, on va le remixer légèrement. On veut quand même garder du croquant. On va le remixer avec le sucre. Et voilà, donc je vais le repasser au hachoir tout en rajoutant le sucre en poudre. Puis on va mixer grossièrement. Et voilà, donc nos amandes sont bien concassées. Vous voyez ce qu'on obtient, la texture avec le sucre. Puis on va rajouter notre cannelle, notre haute fleur d'oranger. Puis on va mélanger. Voilà, donc j'ai mélangé le mélange d'amandes, de sucre, cannelle et haute fleur d'oranger. Donc là, notre farce est prête. On va pouvoir commencer au montage. Voilà, donc j'ai huilé et beurré mon moule à baklava. Ici, je vais séparer le paquet de feuilles en deux. Donc, je vais le diviser en deux. Donc, en général, il y a une vingtaine de feuilles. Donc, je vais mettre 10 feuilles en bas, 10 feuilles en haut. Bref, quoi qu'il arrive, c'est des paquets de 500 g. On va le diviser en deux. On va mettre le bas, la moitié du bas. La moitié au bas, pardon. Et l'autre moitié en haut. L'autre moitié ici. On va les réserver. Voilà. Donc c'est très fragile. Donc attention quand on les manipule à ne pas les déchirer. Voilà. On va rajouter un petit peu de beurre. Tout simplement. De cette manière-là. Et ici, je vais commencer à rajouter mes amandes. On met la totalité d'amandes. Avec les amandes qu'on va utiliser, on pourra en faire environ 40. Plutôt 80, pardon. 80 baklava ou 40 très grandes. Donc ici, je vais prendre ma main et je vais tout simplement écraser tout en l'étalant
directement sur toute la plaque. Voilà. Donc vous pouvez vous aider à l'aide du rouleau pour bien étaler et avoir justement un étage bien homogène. Quelque chose de plat. De cette manière-là. On va mettre notre deuxième paquet de feuilles philo. Donc, comme je vous le disais, très fragile pour la manipulation, donc faire attention. Donc on arrange. Alors je ne vais pas badigeonner tout de suite mon beurre noisette. Non, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais d'abord le découper ma baklava, puis je badigeonnerai, je mettrai tout le beurre. Voilà. Donc ici, j'ai mon petit porte-pièce qui va m'aider pour avoir des belles baklava de même taille, tout simplement. Donc c'est ce que je fais. Vous pouvez le faire à la main également, mais bon, moi je préfère le faire comme ça. Et après donc, je le découpe de cette manière-là. Vous voyez? Après je vais prendre ma petite amande que je vais coller comme ça, que je vais mettre au centre. Donc je vais faire ça pour toutes les baklava. Voilà, donc on continue l'opération. Donc on découpe toutes nos baklava. Donc ce qui est bien, c'est que cet emporte-pièce va nous aider à avoir des baklava, on va dire, de même taille. C'est la technique que j'ai réussi à avoir, si vous avez une règle. Hein. Donc voilà. Donc ici, nos baklava sont prêtes. Vous voyez. Donc, je vais piquer légèrement. Hop. Ça va m'aider pour avoir la petite empreinte pour mettre mon amande. Voilà. Donc on va mettre nos amandes. Puis on va badigeonner, mettre tout notre beurre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà, donc on a terminé de piquer toutes nos amandes. Alors ici on va commencer. Voilà, on va imbiber nos baklava de beurre noisette. Vous voyez? Donc je vous disais, on le faisait au dernier moment. Donc là, je vais badigeonner toutes mes baklava et je vais le mettre au four à 180 degrés jusqu'à dorure complète. Et voilà, donc on va passer nos baklava, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 180 degrés jusqu'à avoir une très belle dorure. Puis, on va préparer notre miel. Voilà, donc il est déjà prêt, on n'a rien à préparer. Mais dès la sortie des baklava du four, hein, on va renverser notre miel froid. Donc, baklava chaude, miel froid. Ça va créer ce choc thermique qui fait que la baklava sera bien imprégnée du miel. Voilà, donc on a sorti notre baklava du four, comme je vous l'ai dit. Dès la sortie du four, on met le miel. Voilà. Donc ici, il y a à peu près une soixantaine de baklava. Voilà, donc on imbibe vraiment partout de miel. On en met partout, partout, partout. Alors, pour être sûr qu'on a du miel partout, on va avoir une petite technique, hein, c'est qu'on va mettre notre plaque de cette manière-là pour que le miel descende. Voilà, donc comme je vous disais, donc pour être sûr que la baklava c'est bien imprégné, donc on va prendre notre plaque de cette manière-là, puis on va la surélever. Vous voyez, le miel descend. On va mettre aussi de ces côtés-là. Donc on va les faire des quatre côtés pour s'assurer que le miel en fait est bien dans tous nos gâteaux. Hop là. Et voilà, donc là du coup on va laisser poser minimum 6 heures. Donc en général je fais la veille pour le lendemain. Et voilà, nos baklava sont prêtes.